Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour la présentation d'un petit projet avec le scrapbook Couleur Craft là, de chez Action et des papiers de Noël d'une collection de chez Toga. Mais avant tout, je voulais vous souhaiter une très belle année à venir, plein de bonnes choses. Les papiers que j'ai utilisés pour ce petit projet, c'est Dear Santa de chez Toga. Donc c'est une ancienne collection assez douce en fait au niveau des couleurs. Il y a pas mal de rose, de vert, de bleu clair. Voilà, donc c'était pour y glisser des petites photos de Noël des enfants des enfants petits, pardon. Donc vous allez voir, c'est tout simple, hein, c'est juste pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec ce scrapbook. J'ai déjà réalisé 2 ou 3 albums, il me semble, avec cette structure. Et puis bah là, il est un petit peu différent. Il est pas très compliqué en page. Après, ça laisse plus de place pour la décoration des photos. Donc la couverture, j'ai repris du cardstock rouge que j'ai utilisé à l'intérieur. Et puis ça, c'est une petite image de la couverture de la collection de papier. Des petits tamponnages, ça c'est un petit tamponnage que j'ai eu dans le calendrier de la fée du scrap de cette année. Et un petit embellissement en bois que j'ai eu dans le calendrier de Scrap Didi de cette année. Parce que oui, cette année, en fait, je me suis offert 2 calendriers de l'Avent. Celui de Scrap Didi comme l'année passée, parce que je l'avais vraiment trouvé exceptionnel. Et puis, j'ai essayé, j'ai tenté celui de la fée du scrap. Alors, pas qu'il m'ait complètement déplu, mais c'est pas forcément ce que je recherche dans le scrap, ce qu'on a eu. Donc, je renouvellerai pas l'aventure. Par contre, le calendrier de Scrap Didi, j'ai trouvé celui de cette année aussi formidable que celui de l'année passée. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, j'ai changé le ruban du scrapbook parce qu'il était noir, me semble-t-il. Voilà. Et puis donc après, bah, j'ai fait des petites choses simples, hein. Une petite carte qui s'ouvre comme ceci et qui est aimantée. Voilà. Donc après, j'ai fait des petites décos avec des photos. J'ai utilisé forcément des morceaux de page 30-30 avec des chutes. Enfin, j'ai essayé, voilà, d'assortir plus ou moins surtout plus les papiers pour éviter d'avoir plein de chutes. Voilà, là j'ai fait une petite pochette pareil aimantée qui donne la place sur des photos. Voilà, c'était pour vous montrer en fait que avec ce genre de structure, on peut en fait faire des pages, on peut décorer, beaucoup plus décorer les pages que sur un album classique, parce qu'en fait là, on peut pas mettre non plus trop d'épaisseur, donc ça oblige à garnir un peu plus les pages. Et puis là, en fait, on voit peut-être pas forcément la caméra, mais c'est une page 30-30 en fait que j'ai découpé toutes les petites cartes postales et je les ai remises, dans l'ordre en fait. Comme j'avais 2 collections, voilà, c'était une page comme ceci et comme j'aimais vraiment tous les motifs, mais qu'on pouvait pas tout mettre. J'ai découpé les cartes postales qui me plaisaient le plus et du coup je les ai réassemblées pour faire une page un peu plus cohérente et surtout que ça rentre dans du 20-20. Et là j'ai décidé de ne pas mettre de photos parce que j'aimais trop ces petites cartes.
Alors après, toutes les photos ne sont pas placées, hein. J'ai pas tout. Vous voyez, là, il y aura une photo, mais j'ai pas encore fini. Voilà. Là, c'est pareil. Il y a de l'embossage aussi à froid pour donner un peu de relief au papier uni. Après, il y a des papiers un peu plus chargés, donc une photo suffit. Là, il y aura une autre photo. Pareil avec une carte qui s'ouvre. Là, c'était pour montrer, on peut placer donc 2 petites photos. Avec ça, c'est les petits tampons, des petits tampons de Noël que j'ai eu cette année. Ça, c'est des photos qui viendront se placer de chaque côté. Une page toute simple où on peut mettre également une photo. Et là, j'ai tenté un petit truc, mais c'est pas vraiment ce que je voulais faire au départ. Je voulais mettre une photo en fait au milieu par transparence. Et comme c'est pas du papier calque, mais du papier vélin que j'ai utilisé, il est pas assez transparent. Donc du coup, je vais juste décorer les 2 pages recto verso. Et où je collerai ma photo, enfin 2 photos l'une derrière l'autre. Mais pas en fait entre les 2 pages comme je voulais au départ. Voilà. Et puis pareil, là, une petite carte où il y aura 2 photos de placées. Là, les photos ne sont pas encore mises. Là, pour la dernière, une petite carte placée dans un petit, une petite bannière. Tout simplement parce qu'en fait, là, c'était une page, j'avais pas assez de la page, j'avais pas assez de largeur. Donc, du coup, j'ai mis 2 chutes rassemblées. Et pour pas voir la démarcation, j'ai fait une petite bannière. Et ça, c'est la page de couverture où il y aura 2 photos de chaque côté. Juste, je voulais vous dire en fait que donc vous rappeler que sur ce scrapbook craft, je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais le craft n'est pas de la même couleur en fait. Il est joli d'un côté et plutôt moche de l'autre. Donc j'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais moi ce que je fais, c'est que vous voyez, je découpe proprement au ciseau entre les anneaux. Je retire ma feuille et je la replace dans l'autre sens. Tac, 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 comme ça. Hop, vous voyez. Et ensuite, je colle les 2. Comme ça, ça évite que il n'y a pas de côté moche. Voilà, et en plus, comme le grammage est un petit peu fin, ça permet d'avoir des pages un peu plus épaisses. Voilà pour cette petite présentation qui, j'espère, vous donnera quelques petites idées. Alors après, on peut le faire avec n'importe quel papier, hein. Voilà, et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.